Bon, la situation à Bangui aujourd'hui est très compliquée depuis les événements de jeudi qui ont frappé la ville. Dans un premier temps, pour nos collègues, il était question de se protéger et puis d'essayer d'anticiper ce qui pouvait se passer. À partir du lendemain, on a réussi à sortir et à avoir une activité dans certains quartiers. Travailler beaucoup avec les volontaires de la Croix-Rouge de la République centrafricaine, qui sont eux présents dans les quartiers et qui ont commencé un travail ingrat de collecte des corps et d'évacuation, lorsque c'était possible, des blessés vers des structures de santé. Depuis vendredi et samedi principalement, nous avons pu également essayer d'identifier des sites où se sont regroupées des personnes craignant pour leur intégrité et qui se sont regroupées soit dans des lieux religieux, soit dans des centres communautaires. Bon, pour l'instant, on se concentre sur 5 lieux qu'on a identifiés dans différents quartiers, dans des régions différentes de la ville, centre-ville plus la périphérie, et on touche environ une vingtaine de milliers de personnes sur une base temporaire. Maintenant, ce qui est important, c'est de s'assurer que ces personnes ont accès à une hygiène de base dans des lieux qui sont pas faits pour ça. On fait une action qu'on appelle vraiment d'urgence, qui est de creuser des latrines, de pourvoir de l'eau. On a fait quelque chose d'intéressant avec la SODECA, qui est l'agence de traitement de l'eau centrafricaine, pour qu'on puisse fournir de l'eau gratuitement à ces structures qui hébergent des gens supplémentaires. On parle de milliers de personnes. Dans les hôpitaux, il y a des équipes qui travaillent, notamment de MSF, et nous, on s'est porté en soutien de ce travail en fournissant des kits de matériel qu'on avait à disposition. Et l'objectif maintenant du CICR, c'est véritablement de renforcer cette capacité dans le domaine de la santé. Et on est en train de monopoliser justement une équipe chirurgicale. Il était prévu qu'elle vienne en République centrafricaine en début d'année, mais on va avancer son arrivée en Centrafrique. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est de s'assurer qu'on peut travailler dans les différents quartiers, qu'on a la reconnaissance pour ce faire. Donc il y a tout un dialogue qui est en cours avec toutes les forces armées présentes dans ce périmètre, y compris avec les forces françaises qui se sont déployées de Bangui et avec qui on a une interaction quotidienne. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais bien sûr avec des conditions qui sont difficiles. Alors on travaille depuis de longues années en République centrafricaine, depuis plus d'une dizaine d'années. Malgré les problèmes sécuritaires et les problèmes rencontrés cette année, nous avons gardé une présence permanente dans le pays qui nous a beaucoup servi par rapport à notre implantation. Et aujourd'hui, on a un dispositif d'environ une quarantaine de personnels expatriés et 250 collaborateurs centrafricains sur l'ensemble du territoire. Nous sommes actifs non seulement à Bangui, mais aussi dans d'autres régions du pays, notamment à Kagabandoro, à Ndélé, où nous avons des structures permanentes, ainsi qu'à Bambari, où nous sommes en train de construire une présence permanente, et à Birao dans la Vakaga. Il y a des contraintes un peu différentes parce qu'on n'est plus dans un milieu urbain, mais dans un milieu rural où au fil des mois, la population a subi d'énormes pressions, a passé pas mal de temps réfugiée dans le bush, et il s'agit maintenant, là où c'est possible, d'accompagner un mouvement de retour en fournissant du matériel pour ceux qui ont perdu leurs biens et en assistant à la réinstallation de ces personnes. Aujourd'hui, dans la situation actuelle, si je parle de la situation de ces derniers jours, il est difficile d'avoir une vision globale de l'ensemble des problèmes en République centrafricaine. Donc nous essayons vraiment, là où nous sommes présents, d'essayer de faire une différence pour répondre aux besoins les plus immédiats.